Salut à toi, cher ami, et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui est pour moi l'une des pires erreurs en fait quand on veut réussir un projet, ou plutôt ce qui est la plus grande qualité quand on veut échouer un projet. Tu le prends comme tu veux. Euh, Ce qui fait que quand on ne réussit pas un projet, en fait, c'est qu'on va mal canaliser son énergie, qu'on va partir un petit peu dans tous les sens. Et je crois que la plus grave des erreurs qu'on peut faire pour ne pas réussir à réaliser ses projets, c'est d'avoir 10 idées à la minute. Je m'explique. En fait, comment dire? Ce sont les gens, c'est des personnes, alors j'ai été comme ça, j'ai plein d'amis qui sont comme ça, qui ont toujours des idées révolutionnaires, en fait, pour, changer le monde, pour monter un business ou pour aider des gens ou pour l'écologie, peu importe. Ils ont toujours plein de bonnes idées. Néanmoins, hem, ils restent jamais très longtemps focalisés, en fait, sur ces idées. Heu Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cette idée va rester qu'une idée et jamais ils vont aboutir, jamais ils vont en faire un projet. Et en fait, c'est une erreur parce que, ce qui se passe, c'est qu'ils seront toujours dans l'idée de créer des nouveaux projets, OK? En plus, bien souvent, ça arrive où le projet auquel ils pensent, en fait, va être quelque chose qui va demander des semaines, des mois, des années de travail pour pouvoir aboutir, OK? Hem Et donc quelqu'un qui a une idée de monter un business et qui, un jour après, a une autre idée pour monter un business et qui, 2 jours après, a une autre idée pour monter un business. Je prends juste l'idée du business. Ce qui fait, c'est qu'en fait, il va réfléchir sur 3 idées différentes. OK? Et à un certain moment, il va oublier la première idée. Mais le temps où il aura pensé à la première idée, pendant une journée, il aura perdu cette journée-là. Puisqu'après, il va passer à la deuxième idée. Et puis il va reperdre 2 jours. Et puis il va passer à la troisième idée. Et puis il va reperdre, encore un jour. Et puis il va recréer une nouvelle idée. Et ainsi de suite. Et en fait, énergétiquement, ce qui se passe, c'est que du coup, son énergie, elle part dans tous les sens. Plein d'idées. Hem Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser un projet? Eh beh, je pense que la meilleure manière de réaliser un projet, ça va être déjà d'être aligné et de se fixer un seul projet. Et de mettre toute son énergie vers ce projet. OK? Ce qui se passe dans la vraie vie, hein, dans le vrai monde, c'est que quand on décide de faire un projet, par exemple devenir coach, on va avoir des problématiques de vie. On va avoir des petites embûches avant de réussir à l'être. Heu et c'est là où la capacité d'avoir plein d'idées, est intéressante parce que du coup, on va pouvoir trouver des idées, trouver des solutions à ces problèmes pour pouvoir toujours se diriger vers la même direction. Donc en fait, on est focalisé, on est concentré sur un seul but. OK? Donc le fait d'avoir plein d'idées, c'est une belle capacité, seulement il faut apprendre à l'utiliser. Alors je sais pas si toi, en fait, tu es ce style de personne qui a toujours des idées révolutionnaires, qui a toujours, des idées pour améliorer les choses, mais sache que si tu as pas de projet, de base, d'objectif de base, en fait, toutes ces idées, ça restera que de l'imaginaire. Quand c'est dans notre tête et qu'on n'est pas en mode action, qu'on n'est pas en train de créer quelque chose dans la vraie vie, on est dans l'imaginaire. Alors c'est bien d'apprendre à utiliser son imaginaire, c'est bien d'avoir beaucoup d'idées. Seulement, si ça va dans tous les sens, en fait, ça aboutira à pas grand-chose. Euh, Même si t'es pas comme ça, je pense que tu connais des gens qui sont comme ça. En fait, il y a beaucoup de gens comme ça, hein, qui ont beaucoup d'idées à la minute et puis en fait, au final, au bout de 1, 2, 3, 4, 5 ans, ils ont toujours la même vie. Et ils ont réalisé aucune de ces idées. Et je crois que c'est ça le plus triste en fait. Parce que quand on arrive à avoir des projets qui soient petits ou grands, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des étapes pour aboutir à ce projet, et ces étapes sont des réussites. Et ces réussites, ça va devenir le carburant pour nous pousser à continuer. Ok. Euh, Quand on se fixe un projet, il faut voir aussi que c'est un peu modulable. C'est-à-dire à l'heure d'aujourd'hui, je vais me fixer un projet, ok, mais peut-être que en avançant vers ce projet, je vais me rendre compte que il faut le modifier un petit peu pour qu'il soit plus accessible ou pour qu'il soit plus en accord avec qui je suis maintenant. Mais l'idée générale reste toujours la même, en fait. Et ça, on le trouve avec l'alignement.
Si on n'est pas aligné, eh bien on va, comment dire, si on n'est pas aligné, par exemple, on va faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera heureux pour gagner de l'argent. D'accord? C'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on devient heureux. Si aujourd'hui tu es pauvre et que tu es malheureux, c'est pas parce que tu vas avoir 10 000 € d'un coup que tu vas devenir heureux. Ok? Au mieux, tu pourras consommer du plaisir et tu auras le sentiment peut-être d'être un petit peu moins malheureux, mais c'est éphémère. De toute façon, au bout d'un moment, ça, je veux dire, qui tu es intérieurement va ressortir. Bref, tout ça pour dire que ce qui est important, en fait, c'est de prendre le temps de savoir réellement ce qu'on veut faire, dans quelle direction on veut aller. Une fois qu'on a défini la direction où on veut aller, ce qu'on veut faire, eh bien, c'est de mettre en place des actions pour pouvoir se diriger vers là. Mais toujours dans l'idée qu'on va cibler quelque chose et qu'on va aller toujours dans cette direction. Et le fait d'avoir plein d'idées va nous aider à résoudre tous les problèmes, à trouver des solutions pour accéder à ce projet-là. Et ce projet, en fait, c'est notre rêve, tout simplement. Ok. Au début, c'était imaginaire, c'était euh, dans notre esprit, et puis on a concrétisé ça dans le monde réel, et donc on accède à ce rêve-là. Ok. On passe du fantasme à quelque chose de réel. Du coup, si on part dans tous les sens, on reste dans un monde de fantasmes. Et à la longue, en fait, quand on est sur notre lit de mort, puisque de toute façon, on va tous mourir à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a rien réalisé, ou qu'on a réalisé très peu de choses, ou que la plupart des rêves qu'on a pu avoir, en fait, on les a pas faits. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est là où, arrivé à notre fin de vie, on a du regret. Alors que si on est aligné, qu'on décide d'un cheminement et qu'on arrive à ce cheminement, qu'on arrive à réaliser ce projet, on a de la fierté en nous. Et à partir de là, on peut créer un nouveau projet. C'est ce que j'appelle le rêve derrière le rêve. Ok. Euh, alors, je ne sais pas si toi, tu es ce style de personne qui part un peu dans tous les sens au niveau du mental. En tout cas, si tu es comme ça ou si tu connais des gens qui sont comme ça, sache que ça s'apprend en fait de focaliser son mental et d'être concentré, puisque finalement, c'est que de la concentration tout ça. Et ça s'apprend. Euh, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs processus. Je ne peux pas tout expliquer là sur la vidéo, ça serait trop long et puis c'est tellement propre à chacun. Euh, que du coup, c'est plus du cas par cas qu'on va faire, en fonction des capacités que tu as déjà développées et en fonction de qui tu es et de ton inspiration, de ce que tu as envie de donner au monde, en fait. Euh, mais dans tous les cas, euh, je pense que tout le monde peut réussir à réaliser un projet. Ça demandera juste du temps, ça demandera juste de l'énergie. Et c'est justement là l'important, c'est, en tout cas pour cette vidéo, ça va être vraiment axé sur l'énergie. Comment tu vas utiliser ton énergie dans le temps pour pouvoir accéder à ton projet. Ok. Donc comprends bien ceci, si tu pars dans tous les sens, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi de réaliser un projet. Si tu pars dans un sens, toute ton énergie, toute ta focalisation va aller vers ce projet et du coup tu vas pouvoir résoudre tous les problèmes qui vont se mettre, tous les obstacles qui vont se mettre dans ce cheminement et tu vas pouvoir réussir ce projet. Euh, Si tu souhaites t'abonner à la chaîne, tu peux le faire, tu peux t'abonner. C'est cool, il y aura des vidéos, donc du coup ça permettra pour toi d'être au courant des vidéos que je vais sortir. Sinon, je te souhaite une bonne journée. Que tu t'abonnes ou pas, en fait, on s'en fiche. Je te souhaite de bonnes journées. Je te laisse méditer là-dessus, sur le fait d'être unilatéral dans son énergie ou d'être multilatéral dans son énergie. Dans tous les cas, si tu as besoin de conseils, d'éclaircir un petit peu ta vie, de savoir où tu en es aujourd'hui, je laisse dans les commentaires un petit lien. Tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous, on peut passer un appel de 45 minutes, 1 heure ensemble, où on va discuter, on va faire le point sur là où tu en es et sur ce que tu aimerais devenir, ou ce que tu aimerais avoir, ou ce que tu aimerais être. C'est même mieux être que avoir, mais parfois c'est seulement avoir qui manque. Mais dans tous les cas, euh,
dans tous les cas, cet appel, en fait, est une vraie séance de coaching. Ça me permet, moi aussi, d'apprendre à te connaître. Toi, ça te permet aussi d'apprendre à me connaître. Et ça permet aussi de faire le point et de savoir euh, dans quelle direction tu dois te diriger pour pouvoir accéder à ce que j'appelle la vie de rêve, en fait, au final. Mais au final, la vie de rêve, bien souvent, ça commence par le fait d'être heureux. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt et puis je te fais des gros bisous.